L'impossible peut devenir possible. Amen. L'impossible peut devenir possible. Amen. Et Seigneur, je prie vraiment qu'au travers de ce message, au travers de ces paroles, qu'une personne puisse être touchée par le Saint-Esprit. Qu'elle puisse voir les forteresses mentales qu'elle avait être ébranlées aujourd'hui. Je déclare qu'au travers de ce message, la foi sera générée et va permettre de débloquer les différents miracles que les personnes présentes aujourd'hui ont tant attendu. Qu'elles puissent voir manifester l'exaucement de leurs prières dans le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit soit vraiment l'alpha et l'oméga de ce message dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible pour Dieu. Amen. Dieu n'a aucune impossibilité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible elle-même qui le dit. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 1 et au verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et quand la Bible nous dit rien, c'est rien. Donc c'est important pour nous de connaître Dieu. Car c'est à partir de la perception que nous avons de qui est Dieu que nous allons vivre le surnaturel de Dieu ou pas dans notre vie. Vous savez que Dieu est omniscient. Être omniscient, c'est le fait de tout savoir. Dieu sait tout. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas entendu. Il n'y a rien que Dieu n'ait pas vu. Dieu est au courant de toutes choses. Et il est impossible de cacher quelque chose à Dieu. Rien ne peut lui échapper. Et c'est pour ça qu'un homme qui est connecté au Saint-Esprit a des révélations. Un homme qui est connecté au Saint-Esprit peut donner des paroles de connaissance. Car Dieu sait tout. Donc si tu as une relation d'intimité, de proximité avec l'Esprit de Dieu, et que tu as l'habitude d'entendre Dieu te parler, tu auras forcément, assurément, des paroles de connaissance à donner. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible de l'importance de la parole de connaissance dans la vie d'un chrétien. Vous vous souvenez quand Jésus a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau? Il lui a proposé après par la suite, lui, de lui donner de l'eau vive à cette femme samaritaine. Et Jésus a donné des paroles de connaissance à cette femme. Et on peut le voir dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 4, versets 16 à 19. Il est écrit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de le dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, Jésus a donné là une parole de connaissance précise concernant la vie de cette femme samaritaine. Et ça a suscité quelque chose chez cette femme. Et c'est par rapport à cette parole-là que cette femme a cru en Jésus. Amen. Donc Jésus est vraiment aussi omniscient. Il est omniscient, il sait tout. Amen. Et on peut voir d'autres passages également. Dans Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, il y a des choses des fois que nous ne voulons pas, mais c'est comme ça qu'elles doivent se passer. Jésus savait ce qu'il devait lui arriver. Et des fois, il y a des paroles qui semblent être des paroles logiques, des paroles qui semblent être des paroles de bienveillance, alors qu'en vérité, c'est le diable qui se cache derrière ces paroles. Parce que si Jésus n'allait pas à la croix, on n'aurait pas eu le pardon de nos péchés. Amen. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la croix, nous sommes tous condamnés. On peut voir également un autre passage où Jésus savait d'avance ce qu'il allait se passer. C'est quand il a annoncé d'avance que Pierre allait le trahir. On trouve ça dans le livre de Luc, au chapitre 22, versets 33 et 34. Pierre a dit à Jésus, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus dit à Pierre, « Je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Donc Jésus il a donné une prophétie. Et Pierre, il disait le contraire. Il disait non, c'est impossible. C'est impossible que je ne te renie, que je vais te renier. C'est-à-dire que Pierre ne se connaît même pas comme Jésus le connaît. Et on voit plus loin la confirmation dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, versets 69 à 75. Je fais un peu de lecture. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. C'est-à-dire que Dieu sait à qui il a affaire. Et Dieu sait d'avance ce qui va se passer. Il connaît tout. Dis à ton voisin, je veux l'omniscience de Dieu. Parce que si nous avons l'omniscience de Dieu, il y a plein de choses que nous pourrons éviter. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit va vouloir révéler des choses, non pas pour que vous puissiez être glorifiés, mais que pour que lui puisse se glorifier au travers des situations. Amen. Rien n'est caché à Dieu, ni le passé, ni le présent, ni le futur. Donc ça ne sert à rien d'essayer de mentir à Dieu, car il sait tout. Dis à ton voisin, Dieu sait tout. Non seulement Dieu sait tout, mais il n'était pas seulement tout. Dieu également peut tout. Amen. Parce qu'il n'est pas seulement omniscient. La Bible nous dit qu'il est également omnipotent. Et qu'est-ce que l'omnipotence? L'omnipotence, c'est le fait de tout pouvoir, d'avoir tout pouvoir. Amen. Les capacités de Dieu sont illimitées. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer, enregistrer dans notre tête. Car le diable, il a déjà trompé beaucoup de chrétiens en faisant croire que lui était omnipotent et que Dieu, non. Beaucoup de chrétiens ont des limitations. Parfois, ils n'osent pas croire que Dieu peut les sortir d'une certaine situation. Comme cette situation est compliquée pour les hommes, ils pensent que Dieu est dans la capacité de les sortir de cette situation, alors que c'est faux. Et je vais donner des exemples dans la parole de Dieu, de personnes qui croient, qui ont cru en Jésus, mais qui ne croyaient pas à un certain niveau.
Ils pensaient que Jésus pouvait faire certaines choses, mais d'autres choses, il ne pouvait pas les faire. Et on va voir dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 21 à 25. Jean, chapitre 11, versets 21 à 25. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, en parlant de Lazare qui est mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » C'est-à-dire que Marthe a cru que Jésus pouvait ressusciter Lazare, mais ne croyait pas que Jésus pouvait ressusciter Lazare maintenant. Amen. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. » Et nous pouvons voir également la réaction de Marie, la sœur de Marthe. Et on le voit aussi dans le livre de Jean, chapitre 32, plus loin, chapitre 32, 32 à 43, verset 32 à 43, chapitre 11, excusez-moi, verset 32 à 43. Chapitre 11, verset 32 à 43, dans le livre de Jean. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc elle dit exactement la même chose que sa sœur a dit précédemment. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tous ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Donc Jésus aussi a des émotions. Donc il faut arrêter de croire que les hommes et les femmes spirituelles ne doivent pas avoir des émotions. Si Jésus pleurait, c'est qu'on peut pleurer aussi. Amen. Jésus pleura alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Verset 36. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est-à-dire que on peut voir que elle était un petit peu en train de faire des revendications devant Jésus pour dire qu'ils sont déjà. En gros, là, je pense que c'est trop tard. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc il y a certaines choses que Dieu dit juste pour que nous puissions entendre. Donc même quand Jésus pleura, c'était également pour que nous puissions voir que Jésus aussi a des émotions, même s'il savait qu'il allait guérir Lazare, qu'il allait le ressusciter. Des fois, Dieu fait exprès, juste pour notre édification, de dire ou de faire certaines choses. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Donc parfois, nous limitons Dieu, nous oublions que Dieu est omnipotent. Et quand on dit que Dieu peut tout faire, c'est qu'il peut tout faire. Amen. Ce n'est pas tout faire avec la limitation humaine, de capacités humaines. Dieu n'a pas de limitation. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Nous oublions parfois que rien ne peut résister à la grandeur de Dieu. Et il y a certains problèmes que nous n'osons pas confier à Dieu et nous avons l'audace de les confier à des hommes. Des fois, nous mettons plus les médecins, notre foi sur les médecins. Je n'ai pas dit que les médecins étaient mauvais. Je n'ai pas dit que les médecins n'étaient pas importants, qu'il ne fallait pas aller voir des médecins. Mais des fois, nous mettons plus notre foi en ce que les médecins disent
qu'en ce que Dieu dit dans sa parole. Si Dieu dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, même si nous ne voyons pas la manifestation de cette parole dans notre vie, on doit croire fermement jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse dans notre vie. Même si ça prend 1 an, 10 ans, on doit le croire. Amen. Par contre, des fois, il y a des médecins qui vont dire que vous êtes voués à mourir dans 3 mois et puis on embrasse directement, on lambano directement cette parole. Et ça, ce n'est pas normal. On ne doit pas avoir la foi en ce que les hommes disent, mais on doit avoir la foi en ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parfois, les hommes, nous dépendons de la science au lieu de dépendre de Dieu. Nous acceptons les diagnostics humains sans même se référer à ce que Dieu dit dans sa parole. On oublie que Dieu est omnipotent. Dieu a une puissance illimitée. Dieu peut tout faire, tout accomplir. Dieu peut faire toute chose pour laquelle il a été suscité, sollicité. C'est-à-dire qu'il y a des prières que tu fais, tu dois croire que Dieu est capable de les réaliser. Des fois, nous faisons des prières sans conviction. Seigneur, je veux être millionnaire, mais tu dis ça 100 fois sans conviction. Tu ne vas jamais être millionnaire. Seigneur, je veux me marier, mais tu n'as pas de foi, tu n'as pas de conviction. Comme si Dieu, qui a créé la femme à partir de la côte d'un homme, il a créé la femme à partir de quelque chose qui existait déjà pour vous montrer qu'il peut tout faire. Il ne peut pas vous donner un mari. Il ne peut pas donner une épouse. C'est pour ça que cette année, on va commencer à déclarer, mais avec foi et conviction. Et on va croire ce qu'on est en train de dire. Il ne suffit pas de dire seulement, il faut le croire. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est la foi qui est le carburant. C'est la foi qui fait le ciel descendre. C'est la foi qui fait les anges se mouvoir. C'est la foi qui fait Dieu agir. Sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc sans foi, il n'y a rien qui va se passer. Sans foi, il n'y a pas d'exaucement. Il faut avoir la foi pour qu'il puisse y avoir des exaucements. Amen. Donc, quand tu demandes ton mari, tu réclames ton mari. Ton mari va arriver. Ne commence pas à te poser des questions d'incrédulité pour te dire, oui, le mari va arriver si je suis dans une église où il y a plein d'hommes. Oui, le mari va arriver si je vais là-bas. Non. Si tu as la foi et que tu appelles ton mari à l'existence et que surtout tu sais pourquoi tu as besoin de te marier. Tu n'as pas besoin de te marier pour aller habiter au Canada et oublier Dieu. Tu as besoin de te marier pour servir Dieu davantage avec ton mari. Si tu fais... il y a des choses, tu dois faire en sorte que Dieu se sente obligé de te donner cette chose-là parce que Dieu doit se sentir concerné par ta demande. En fait, s'il n'est pas concerné par ta demande, quel est l'intérêt de te donner un homme pour te perdre? Il y a plein de femmes qui ont des maris, ils se perdent après avec le mari. Il y a plein de femmes, ils ont des maris. Avant, ils allaient à l'église matin, midi, soir. Ils avaient besoin d'être dans la présence de Dieu. Ils ne rechignaient pas pour aller à l'église. Et quand ils se marient, tu vois, ils commencent à donner les restes, les miettes à Dieu. Ils viennent que le dimanche à l'église. Même pour venir le vendredi, c'est trop compliqué. Maintenant, j'ai une vie de famille. Maintenant, j'ai des enfants. Maintenant, j'ai ci. Dieu ne donne pas un mari à une femme. Un mari ne va pas venir te chercher pour qu'il puisse régresser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dieu va donner une femme qui est à la hauteur aussi pour ce mari parce que la femme est l'aide du mari. Donc Dieu ne va pas donner une femme s'il estime que cette femme-là n'est pas spirituelle pour cet homme. Amen. Donc on doit avoir confiance en la capacité de Dieu. La capacité de Dieu, elle est surnaturelle. Elle est sur le naturel. Ce n'est pas la logique humaine. Ce n'est pas des choses humaine, terrestre, c'est des choses d'en haut. Amen. Quand on voit Jésus marcher sur l'eau, ce n'est pas terrestre, ce n'est pas quelque chose d'imaginable, humainement parlant. Donc tu vas confier cette situation difficile à Dieu aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, je déclare que parce que tu vas croire que Dieu peut exaucer, ben tu verras l'exaucement dans le nom de Jésus. Tu vas croire que c'est oui et amen. Tu vas croire que ce problème est déjà réglé. Je déclare sur ta vie que quels que soient les projets de malheur orchestrés contre ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, c'est nul et sans effet. La parole de Dieu, elle sera prééminente. Ce qui arrivera dans ta vie sera uniquement les projets de paix et de bonheur de Dieu. Amen. Je déclare que la parole de Dieu va rétablir la vérité dans ta vie. Et la vérité n'est pas la réalité que tu es en train de vivre. La vérité, c'est que la Bible dit qu'il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Donc, tu es forcément la côte de quelqu'un ici. Tu es forcément la côte d'un enfant de Dieu. Amen.
On ne peut pas servir Dieu et ne pas connaître Dieu. La stagnation dans un domaine de ta vie provient du manque de connaissance de Dieu. Plus tu connais Dieu et plus tu vas évoluer. Car la connaissance de Dieu apporte la floraison. Tandis qu'en revanche, à contrario, le manque de connaissance apporte la sécheresse dans la vie d'une personne. Amen. Donc il est important de connaître Dieu, c'est primordial, c'est plus que nécessaire. Ça doit être l'objet de nos recherches. Pour marcher avec Dieu, il faut d'abord, dans un premier temps, être en accord avec Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec une personne avec laquelle tu n'es pas en accord. Amen. Et là, c'est une nouvelle saison. On va tous être en accord en cette année 2025. Amen. Dieu va toujours nous amener à le connaître davantage. Parce qu'il sait que plus on va le connaître, plus on va être béni. Amen. Il va toujours nous amener à découvrir davantage qui il est. Et en découvrant qui il est, on va également marcher sur les impossibilités que nous avions hier. Amen. Les impossibilités vont disparaître au fur et à mesure que la révélation en nous de qui Dieu est va croître. Amen. La Bible dit que nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Par quoi? Par la foi. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est par la foi qu'on est héritier des promesses de Dieu. Donc il y a des choses qu'on ne pourra jamais obtenir parce que nous avons un manque de foi terrible, un manque de connaissance de la parole et un manque de connaissance de qui Dieu est et de quoi il est capable. Amen. C'est par la foi qu'on hérite des promesses. Il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on manque de foi. Et la foi, ça s'obtient, ça grandit comment? Par ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la foi aussi vient de ce que tu vas lire, des témoignages que tu vas entendre, des frères et sœurs qui ont été guéris du cancer et des choses. C'est pour ça, des fois, il faut rester enfermé chez soi à booster sa foi dans le domaine dans lequel on a besoin. Là, en ce moment, j'avais certains problèmes, et ben, je booste ma foi dans le domaine de la guérison. Et je sais que c'est nécessaire parce qu'il n'y a rien pour rien avec Dieu. On passe par des situations difficiles des fois, mais ça nous oblige à faire du 24-24, à booster notre foi dans le domaine de la guérison. Comme ça, demain, Dieu va pouvoir nous utiliser puissamment pour guérir. Pourquoi? Parce que la parole, elle est ancrée en nous et Dieu agit à partir de la parole qui est ancrée en nous. Si tu n'as pas la parole, tu ne vis pas la parole, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'onction. Amen. Donc c'est uniquement la foi qui nous permet d'hériter des promesses de Dieu. Sans la foi, la grâce, on ne peut pas la saisir. Tant que nous ne croyons pas que Dieu est capable de faire ce qu'il nous a dit, nous n'avons pas cette grâce. La grâce, ça s'attire. Des fois, on est des religieux, on pense que la grâce, c'est 100% immérité. C'est 100% immérité. C'est-à-dire que, oui, il y a la grâce, on est sauvé par grâce, c'est vrai. Mais il y a aussi une grâce qui s'attire. Amen. Il y a aussi une grâce qui s'attire par la foi. Amen. Il faut que tu crois que Dieu est capable de faire ce que tu lui demandes. Il faut que tu crois que Dieu est capable de te guérir. Tu dois croire que Dieu est capable de récupérer ton mari quelque part, de te l'emmener en livraison express dans ton église. Amen. Tu peux le croiser dans les transports. Mais c'est ta foi, en fait, qui va générer l'action. C'est selon ta foi, en fait. La Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu as la foi que tu vas le croiser même au McDonald's, ben tu vas le croiser au McDonald's. Amen. Dieu peut radicalement changer ta vie si tu le crois. Et Dieu va toujours te donner une vision qui te semble inatteignable. Une vision qui est de la folie à tes yeux. Si demain on te dit que tu vas conduire un avion, si Dieu te donne une vision que tu vas conduire un avion, tu vas commencer à réfléchir, à mettre des limitations et c'est pour ça que ça ne va jamais arriver. Parce que tu vas commencer à te dire, oui, mais il faut faire 10 ans d'études pour conduire un avion, etc. Alors que Dieu est Dieu du surnaturel. Amen. Si Dieu te donne une parole, une conviction, c'est qu'il va l'accomplir. Amen. Tu dois avoir la foi. Des fois, tu vas obtenir des choses par la foi, non pas par les capacités que tu as, mais tu vas les obtenir par la foi. Des fois, on va te donner un poste que tu n'as jamais été formé pour. Et la vérité, c'est qu'on te met dans ce poste-là et on te met quelqu'un pour te former en même temps, dans le poste.
Donc cette personne-là a fait 10 ans d'études juste pour toi. Cette personne-là a fait 15 ans d'études juste pour toi. Depuis tout petit, ses parents avaient déjà mis cette personne-là dans un cursus pour que cette personne-là puisse obtenir ce poste. Et cette personne-là qui a eu ce poste, Dieu l'avait positionné juste pour toi, pour que tu puisses être formé par cette personne et que tu apprennes juste l'essentiel de ce que tu as besoin d'apprendre pour ce travail. Parce que les 3/4 des choses, des fois, que tu vas apprendre à l'école, tu ne vas pas le pratiquer dans le travail en question. Amen. Vous savez, nous devons avoir de la foi pour ne pas se faire voler notre destinée. Parce qu'il y a une entité spirituelle, ou je dirais plutôt une facette du diable qui est appelée le grand dragon. Et qu'est-ce que le grand dragon fait? Le grand dragon, il dévore les destinées. Il dévore les rêves des gens. Il engloutit les rêves, il engloutit les appels des gens. Parce qu'il faut savoir que le monde spirituel, dans le monde spirituel, ils arrivent à voir, détecter l'étoile que Dieu a mis en toi. Quand je dis l'étoile, c'est vraiment les dons que Dieu a mis chez toi, les choses que Dieu a mis en toi pour que tu puisses atteindre un certain niveau. Ils le sentent, ils le ressentent. On voit même les sages, là, ils ont vu quand Jésus est arrivé. C'est-à-dire qu'ils sentent, ils savent repérer. Le diable ne te donne rien. Des fois, il y a des personnes qui pensent que c'est le diable qui leur a donné certains dons et talents, alors que le diable ne te donne rien. Il utilise juste ce que Dieu a déjà mis en toi. C'est-à-dire, on voit Beyoncé, on voit ces femmes-là en train de briller, et des fois, on pense que c'est parce que le diable est un menteur, et on pense que le diable qui a donné le talent, mais le diable ne donne aucun talent à qui que ce soit, en fait. Ces femmes-là, peut-être, certainement, c'est pas peut-être, devaient être des très grandes chantres de Dieu. Et c'est Dieu qui leur avait donné ces dons, ces capacités. Le diable a fait quoi? Il a juste détourné le cœur des gens. Il a corrompu. Le diable fait quoi? Il fait juste que corrompre. Il fait que corrompre. Les choses, Dieu les a déjà mis à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on ne doit pas se laisser avoir. Bizarrement, quand tu commences à servir Dieu dans l'église, bizarrement, quand tu commences à faire certaines choses, à utiliser les dons que Dieu a mis en toi pour le service de Dieu, c'est là que les personnes de ce monde commencent à venir te solliciter, alors qu'hier, ils n'étaient pas intéressés par toi. Maintenant que tu commences à chanter, c'est là que les personnes de ce monde commencent à essayer de corrompre ton cœur, à te proposer des choses à l'extérieur pour te détourner. Parce que le diable, il dévore. Il engloutit. Le grand dragon engloutit les destinées des gens. Il engloutit les rêves. Il engloutit les appels. Vous savez, il y a des personnes qui auraient dû être des pasteurs. Ils auraient dû même être des docteurs. Le diable a englouti leur destinée. Aujourd'hui, c'est des fanfarons, des menteurs. Ils sont en train de faire de la politique. Ils ne sont pas là où ils devraient être. Et après, Dieu est obligé d'utiliser d'autres personnes. Il est obligé de mettre d'autres personnes à la place. Amen. Tu dois avoir la foi et croire en ce que Dieu a placé en toi. Ne laisse pas le grand dragon voler ton étoile. Et je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tu réussiras la mission qui t'a été attribuée par Dieu dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tu auras la foi nécessaire pour accomplir la mission. Je déclare que tu as la capacité de croire à l'omniscience de Dieu dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui vont me dire, prophète, mais moi, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Ça, c'est un mensonge du diable. Tu penses ne pas avoir la foi, mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as un minimum de foi. Amen. Pourquoi tu as un minimum de foi si tu es là aujourd'hui? Parce que si tu crois au sacrifice de Jésus à la croix, c'est que tu as la foi. Tu ne peux pas croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts sans avoir un minimum de foi. Parce que même l'évangile lui-même, c'est une folie. L'évangile lui-même, c'est une folie pour ceux qui périssent. À partir du moment que tu as cru en ça, c'est que tu as la foi. Donc ne me dis pas que tu n'as pas de foi. Amen. Pour croire qu'une personne a été sur la croix pour le pardon de nos péchés, c'est avoir la foi. Amen. Donc je déclare sur cette parole que ta foi qui t'avait été volée t'est restituée maintenant au nom de Jésus. Je déclare que désormais, quand tu vas ouvrir la bouche, la foi va amener à l'existence les choses que tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Je déclare que quelque chose va se passer en cette année 2025 dans le nom de Jésus. Jésus, il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Jésus, il traversait les murs. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Jésus marchait sur l'eau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui dans ta vie? Jésus faisait marcher les paralytiques.
Des personnes qui sont nées paralytiques, qui n'ont jamais marché de leur vie. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Il faisait voir des personnes aveugles qui n'ont jamais vu. Des personnes même qui n'ont même pas les nerfs optiques pour voir, qui n'ont même pas d'œil. Il les faisait recouvrir la vue. Comment tu peux douter que Dieu puisse te donner un mari? Comment tu peux douter que Dieu puisse te donner ce travail? Comment tu peux douter que Dieu puisse te donner ce permis? Comment tu peux douter que Dieu puisse te donner cette direction? Dieu est capable de tout. Amen. Il était capable de guérir des lépreux. Les lépreux, ils étaient rejetés. Jésus, il avait juste à les toucher, il n'y avait plus de lèpre. La lèpre fuyait Jésus. Amen. Il était capable de faire entendre des personnes sourdes. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'au travers de son sacrifice, au travers de ce qu'il a fait, il nous a donné la capacité par son esprit de faire de même. Il a dit qu'on fera des plus grandes choses que lui. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, n'attends pas, ne te dis pas, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas cet appel-là, je ne peux pas imposer les mains à quelqu'un dans la rue. Je ne peux pas prêcher à quelqu'un dans la rue, parler de Jésus dans la rue. C'est faux. Dieu t'a donné une autorité. Dieu t'a donné une autorité. Et la vérité, c'est que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, impose les mains aux gens qui sont malades dans la rue. Impose les mains aux gens. C'est comme ça qu'ils vont accepter Jésus. Toi-même, tu vas être étonné de voir ce qui va se passer au travers de ta main. Tu vas imposer la main à quelqu'un, peut-être qui a le cancer, et tu vas prendre le numéro de cette personne-là va te rappeler pour te dire qu'elle n'a plus le cancer. Toi-même, tu vas être choqué. Parce que c'est Jésus qui fait. Amen. Tu dois croire. Jésus était capable de multiplier des pains et des poissons. Qu'est-ce qu'il ne peut pas multiplier dans ta vie aujourd'hui? Amen. Jésus était capable de transformer de l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il ne peut pas transformer dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas les malédictions générationnelles que tu as eues qu'il ne peut pas transformer en bénédiction dans ta vie? Si Jésus était capable de sortir du tombeau après, de vaincre la mort, qu'est-ce qu'il ne peut pas vaincre aujourd'hui? Amen. Il a le pouvoir de donner sa propre vie et de la reprendre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? J'annonce maintenant que ceux qui étaient morts en toi reprend vie maintenant dans le nom de Jésus. Nous sommes trop limités dans notre capacité à croire. Et c'est ça qui fait que l'Église d'aujourd'hui manque de puissance. Parce que l'Église d'aujourd'hui n'a plus la foi que l'Église du début. Amen. Mais à partir de maintenant, je déclare et décrète dans cette église, en tout cas, et même dans toutes les autres églises, c'est terminé parce que la foi va être générée à partir de cette parole dans le nom de Jésus. Vous savez, il y avait des choses qui étaient complètement inimaginables qui se produisaient dans la parole de Dieu et qui se produisent même encore aujourd'hui. On peut voir dans la Bible Philippe. Philippe ne s'est pas téléporté. Il y a des personnes qui peuvent être là aujourd'hui et sans prendre l'avion qui peuvent se retrouver en Guadeloupe. Ça dépend de ton niveau. Ça dépend de ta foi, de ce que tu crois. Et puis là, je ne suis pas en train de dire des bêtises. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont déjà expérimenté des choses comme ça. Parce qu'ils ont la foi pour. Amen. J'annonce dans le nom puissant de Jésus que cette saison sera une saison spectaculaire. Je déclare et décrète que la vie de Dieu te prend là où tu es et qu'elle désintègre toute forme de mort à l'intérieur de toi, dans le nom puissant de Jésus. Tout ça pour humilier le diable, dans le nom de Jésus. Peut-être qu'on avait manigancé des choses contre toi, mais je déclare et décrète que Dieu va confondre ces personnes dans le nom de Jésus. Dieu va confondre ces esprits mauvais, ces oppresseurs dans le nom de Jésus. En utilisant le mal qu'on t'a fait pour le transformer en bien. La Bible dit en Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc peu importe ce qui t'est arrivé précédemment, peu importe les méchancetés, peu importe les trahisons, peu importe les coups de crasse, peu importe ce que l'ennemi avait fait dans ta vie, peu importe ce que l'ennemi avait volé dans ta vie, je déclare et décrète que Dieu va le transformer en bien pour sa gloire dans le nom de Jésus, pour confondre les gens de ce monde. Amen. On peut voir que Joseph a été amené en Égypte de manière, on va dire, cruelle, par un parcours non conventionnel, propice à l'amertume. Joseph était il aurait pu être sujet à l'amertume, à l'esprit d'amertume. Mais derrière cela, en vérité,
on peut voir que c'était juste le chemin de son élévation. Amen. Joseph a juste été catapulté sur sa terre, en fait, sur son terrain. Parce qu'il a été emmené en Égypte dans des conditions que vous connaissez déjà, mais au final, il a régné là-bas, non? Donc n'aie pas peur de ce qui t'arrive. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Je répète et déclare et prophétise sur ta vie que tu vas voir la gloire de Dieu en cette année 2025. Dieu aime bien confondre la sagesse de ce monde. Dieu a attendu qu'Abraham et sa femme soient d'un âge avancé pour leur donner leur enfant. Amen. Il a attendu que Sarah soit ménopausée pour lui donner un enfant. Amen. Pour confondre les sages, pour confondre la sagesse de ce monde. Amen. Tes problèmes sont tout petits devant Dieu. Et David, j'ai envie de vous dire, vous donne une révélation. Des fois, plus vous avez des grands problèmes, plus il y a quelque chose de grand qui va vous arriver. C'est pour ça que même dans l'affliction, je me réjouis quand même. Dans l'affliction, je sais que j'ai une mission à faire ici, donc je ne peux pas partir comme ça. Donc je me réjouis même dans la douleur et la souffrance. Il y a toujours un but. Même si on ne le comprend pas, il y a un but. Jésus devait aller sur la croix. Il a souffert et souffert et souffert. Il s'est dépouillé lui-même pour aller sur cette croix pour un but. Le but était grand. Le but était de nous donner la liberté à nous tous. Amen. David n'était pas haut de taille. Saül était haut de taille. Mais qui est-ce qui a affronté Goliath? Ce n'est pas Saül qui était haut de taille, c'est David qui était petit. Amen. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte de confondre les gens, toujours. Il donne un grand Goliath pour impressionner tout le monde, mais il sait que David va le vaincre, parce que David marche avec lui. Amen. Donc arrête de te plaindre dans les situations compliquées. Dieu va faire courir toutes choses à ton bien. Je répète, Dieu va faire courir toutes choses à ton bien. Dieu va transformer les mauvaises situations en bonnes situations dans le nom de Jésus. Même si on t'a licencié, c'est pour avoir un autre travail meilleur. C'est pour que tu puisses changer complètement de branche. Aller quelque part où tu vas toucher 3 fois plus d'argent. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je déclare sur ta vie. Amen. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Parce que des fois, pour avoir une grande foi, il faut aussi être éprouvé énormément. Et c'est ce qu'on ne veut pas comprendre, on ne veut pas entendre. Donc des fois, on ne veut pas les épreuves qui mènent à une grande foi. Donc réjouis-toi toujours dans les périodes de tribulation, dans les périodes d'incompréhension. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va grandir dans ta vie, c'est la foi. Amen. Et la foi est un bouclier. C'est un bouclier. C'est-à-dire que plus tu as une grande foi, et moins tu es vulnérable aux attaques du diable. Plus ta foi est grande, plus ton bouclier est grand. Et plus ton bouclier est grand, et plus tu peux éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Et plus ton bouclier est grand, et plus tu peux prendre des gens derrière toi, derrière ton bouclier, parce que ton bouclier est tellement grand que les personnes peuvent se réfugier derrière ce bouclier-là. Amen. C'est-à-dire que quand le diable va vouloir attaquer un membre de ta famille, toi, tu as tellement une grande foi que ta foi va déteindre sur la personne de ta famille qui est en train de passer par cette tribulation, dans le nom de Jésus. Quand cette personne-là va être abattue, toi, tu auras toujours une parole de connaissance, une parole de foi, inspirée des Écritures, inspirée du Saint-Esprit pour relever cette personne qui était tombée, au nom de Jésus. Amen. La puissance de résurrection habite en nous. Parfois, tu dois connaître des moments de pauvreté pour devenir riche demain. Je répète, parfois, tu dois connaître des moments de pauvreté pour devenir riche demain. Pourquoi? Parce que quand on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qui ont été visités par Dieu, qui ont été pauvres. Même mon mentor, il a été pauvre. Raoul Wafo, il a été pauvre au début et maintenant il est riche. Des fois, on passe par la pauvreté pour devenir riche. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous rendre humbles. Dieu veut que nous ne puissions pas nous enorgueillir après. Même les personnes de ce monde savent que les personnes riches de ce monde savent comment éduquer leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils vont laisser leurs enfants galérer. Ils vont laisser leurs enfants apprendre de leurs erreurs. Ils ne vont pas donner une cuillère en or dans la bouche de leur enfant directement parce que le jour où ils ne seront plus là, leurs enfants ne seront pas dans la capacité, dans la mesure de faire fructifier ce qu'ils ont reçu parce qu'ils n'auront pas connu les moments de galère. Quand on a toujours eu les choses avec facilité et qu'on n'a pas besoin de travailler pour les avoir,
eh ben, on n'accorde pas d'importance aux choses et on délapide des choses. C'est comme on peut voir les personnes de cités, de quartiers qui aiment bien détruire des voitures, détruire des maisons. Ouais, je suis très en colère parce qu'ils ont détruit le Action qui était à côté de chez moi. Ça fait déjà un bon moment, ils ne l'ont jamais reconstruit. Il y a des choses qu'ils font parce qu'ils n'ont pas payé de prix pour avoir ces choses-là. C'est que quand tu as certaines choses que tu apprends à connaître la valeur de ces mêmes choses. Quand tu as une voiture, tu vas avoir plus de mal à brûler la voiture de quelqu'un. Parce que toi-même, tu sais à quel point c'est difficile d'avoir une voiture aujourd'hui. Parce que maintenant, on est en train de t'interdire. Je sais pas, le diesel, j'ai l'impression que ça va être interdit bientôt, tout ça. Il y a pas mal de choses. Donc, on sait à quel point c'est difficile d'avoir une voiture aujourd'hui. Donc, on va respecter les choses des autres. Mais quand tu n'as rien, tu ne respectes pas. Donc, parfois, tu dois passer par le manque. Si tu as de la semence, au lieu de conserver cette semence pour pouvoir manger un bon repas, tu devrais plutôt planter cette semence en terre, te priver pendant un moment, jeûner pendant un moment, afin que cette semence puisse porter du fruit demain et que tu puisses être dans l'abondance et utiliser de ce fruit pour replanter de nouveau de nouvelles semences. Amen. C'est ce que tu vas planter qui va porter du fruit. Donc des fois, tu as peu, mais tu dois donner du peu que tu as pour obtenir demain. Et ça, c'est un principe. Amen. Il fallait que Jésus meure pour être ressuscité. Il fallait que Jésus meure pour nous donner la victoire. Il fallait que Jésus meure pour être glorifié, pour avoir un corps glorifié. Amen. Il faut avoir confiance en Dieu. Moi, c'est une des premières choses que j'ai appris avec Dieu. Avoir confiance en Dieu. J'étais dans un travail dans le groupe d'EDF où j'étais à l'aise. J'avais 2 RTT par mois, j'avais le véhicule de fonction, je ne payais pas l'essence. J'avais plein d'avantages. Je ne travaillais pas le week-end, etc. J'avais plein d'avantages. Et j'étais à l'aise. J'étais vraiment à l'aise. Et ça faisait longtemps que j'étais là. Mais j'ai dû laisser. Pour me rapprocher de Dieu, pour faire l'école biblique, j'ai dû laisser. Il y a des choses, des fois, que tu vas devoir laisser. Même si tu es dans ton confort, tu vas devoir laisser. Et tu vas pas comprendre tout de suite pourquoi, en fait. Tu vas dire à Seigneur, mais non, Seigneur, je ne veux pas. Là, j'ai tout à perdre. Moi, d'où je viens de la Guadeloupe. On m'a enseigné que quand tu as un CDI, ils disent bien tout le temps, tu as un petit travail. En gros, ça veut dire, maintiens ton petit travail. Ils disent bien petit travail. Maintiens ton petit travail. Maintiens-le. En gros, tu peux travailler peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans à la poste. À partir du moment que tu as un boulot, il faut le garder. Peu importe si tu souffres là-bas, on te fait la misère, peu importe, tu dois le garder. Donc, c'est comme ça que j'ai été éduqué, mentalisé. Mais j'ai fait ébranler cette forteresse mentale pour embrasser ce que la Bible dit. Et la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il faut se lancer, qu'il faut mettre les choses en terre pour que ça puisse pousser. Il faut semer. Donc si tu sèmes un travail, tu vas récolter un autre travail. Sauf que le travail que tu vas récolter ne sera pas forcément un travail où tu auras un patron. Tu vas récolter un travail glorifié. Donc un travail où tu seras toi-même un patron. Amen. Dans la vie, tu dois semer. Là, c'est ce que j'ai dû faire. J'ai dû abandonner certaines choses. Et pour donner un petit témoignage, j'avais du coup des choses à payer, crédits à payer, etc. Et je me disais comment j'allais m'en sortir pour faire cette école biblique, comment je vais m'en sortir pour avoir le même argent sans travailler. Et bien, c'est comme ça que je me suis mis dans les travaux, dans la rénovation. Et je faisais des choses que je n'avais jamais faites. Et les clients me disaient, comment ça se fait que c'est aussi bien fait? Ça fait combien d'années que tu fais ça? Je leur disais, c'est la première fois que je fais du carrelage. Parce que Dieu m'a donné une capacité. C'est-à-dire que quand quelque chose est orchestré par Dieu, Dieu te donne avec la profession. Dieu ne va pas te sortir d'un travail pour que tu restes chômé au chômage pendant 10 ans et tu n'as pas de revenus. Quand Dieu va te sortir de quelque chose, c'est pour te donner mieux. Amen. Il y a des clients, et ça c'est vraiment un miracle, et je vois vraiment qu'il y a la main de Dieu. Il y a des clients, j'ai commencé à faire un compte Instagram, j'avais aucune expérience, j'avais rien à proposer, et j'ai reçu quand même des clients. Et ces clients-là, je parlais avec eux via Instagram, sans même les avoir au téléphone. Je leur demandais de me faire des acomptes. Ils me faisaient des acomptes avant même que je les ai rencontrés. Et quand j'allais là-bas faire le travail, des fois, je me rendais compte très souvent que c'était des chrétiens. Donc Dieu, en fait,
toucher le cœur d'une personne pour dire oui, tu dois prendre cet artisan-là et tu dois lui envoyer un acompte de temps. Et quand je regarde le montant de l'acompte, c'est le montant de ce que j'avais besoin dans mon compte pour que mon crédit puisse passer sans qu'il y ait de rejet. Donc, ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu, en ce que Dieu vous dit, en ce que Dieu, les promesses de Dieu. Si Dieu dit que vous allez vous marier, si Dieu dit que vous allez obtenir ce diplôme, c'est que vous allez l'obtenir. Croyez que Dieu va vous le donner. Toute chose mauvaise concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui tu es dans une période d'incompréhension, de confusion totale, il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Et il est temps de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de vous en cette année 2025? Parce que des fois, nous errons dans tous les sens. Nous errons à gauche, à droite. On va demander à tati, on va demander à tonton, on va demander à papa, on va demander à maman, on va demander aux frères, on va demander aux sœurs. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation? Où est-ce que tu devrais aller? Dans quoi tu devrais travailler? Mais on ne demande pas à Dieu. Et Dieu attend, le Saint-Esprit attend comme ça. Il attend dans ta chambre. Il attend que tu viennes t'agenouiller, que tu viennes parler avec lui, que tu viennes lui demander clairement à quoi tu m'appelles. Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu attends de moi sur cette terre? Parce que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, c'est hors de la couverture de Dieu. C'est pour ça que des fois, on a des combats on pense que c'est des combats que Dieu a permis. Non, c'est des combats qu'on a provoqués parce qu'on était hors de la couverture de Dieu. Tout combat n'est pas orchestré par Dieu. Il y a des combats qui vont t'aiguiser, mais il y a des combats aussi qui vont t'affaiblir. Il y a des combats qui vont te faire grandir parce que Dieu a permis que tu passes par là. Mais il y a des combats également qui vont te mettre à terre, KO, parce que tu es hors de la volonté de Dieu. Dieu te dit de lâcher cette personne. Dieu te dit de changer de direction. Tu ne changes pas de direction, tu ne lâches pas. Il y a des combats qui vont te mettre par terre. C'est pour ça, point numéro 1, c'est vraiment suivre Dieu et croire en Dieu. Si Dieu t'a emmené dans cette église et que tu vois qu'il y a des périodes difficiles, il y a des perturbations, sache que c'est pour un but. Sache que Dieu fait concourir. Et ici, il y a des hommes de foi ici, il y a des femmes de foi ici. Sache que Dieu fait concourir. Et même si ce n'était pas orchestré par Dieu, sache que Dieu fait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, toute situation. Il est capable de tout. Et la vérité, c'est qu'après, c'est comme ça, les gens sont confondus. Parce qu'ils ne comprennent pas comment David a pu être sur le trône. Ils ne comprennent pas David qui était le berger, un petit berger de rien du tout. Comment il a pu arriver sur le trône? Ce n'est pas logique. Qui aurait suivi David avant qu'il soit sur le trône? Personne n'aurait voulu suivre cet homme. Personne n'aurait voulu suivre. Les gens voulaient suivre des Saül qui étaient éloquents, qui étaient grands, qui étaient charismatiques. Mais ils n'auraient pas suivi David. Ils ne l'ont même pas pris au sérieux, David. Même quand il voulait se battre contre Goliath, il était à peine pris au sérieux. C'est limite, on se moquait de lui. Pourtant, David a vaincu Goliath sans armure. C'est une humiliation pour Goliath. Avec une fronde, il n'avait même pas d'armes. Et en plus, il a prophétisé d'avance. Parce que les hommes de foi prophétisent. Les hommes de foi sont des visionnaires. Les hommes de foi voient les choses avant même qu'elles soient. Il avait déjà intimidé Goliath en lui disant qu'il allait lui couper la tête. Il avait déjà dit. Donc comment une personne qui n'a même pas d'épée peut prophétiser qu'il allait couper la tête de Goliath alors qu'il n'avait pas d'épée? C'est qu'il avait déjà vu la scène parce que c'est un homme spirituel. La Bible dit que c'est un homme selon son cœur. Il avait déjà une relation avec le Saint-Esprit. Il savait déjà même ce qu'il allait faire. Il a pris 3 cailloux. Il savait que c'était suffisant. Ça aussi, c'est un acte de foi. Nous, on aurait manqué de foi. On aurait pris une grosse sacoche de cailloux. Il a pris 3 cailloux parce qu'il savait. Dieu lui avait déjà montré. Dieu lui avait déjà parlé. C'est pour ça qu'il a pu se permettre de prophétiser. Goliath, pendant je ne sais combien de temps, il venait tout le temps pour intimider le peuple de Dieu. Et personne n'était capable de répondre. Le seul qui a été capable de répondre, c'est David. Il a été capable de répondre, il a prophétisé, il a déclaré des choses et il a fait ce qu'il a dit parce que, enfin, quand Goliath, c'est après, avec la propre arme de Goliath qu'il a coupé la tête de Goliath. Donc c'était qu'un homme visionnaire. Amen. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette église est une église de personnes visionnaires. Mais c'est pour ça que j'ai une très grande annonce à faire aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à la vision. Parce que Dieu a donné une vision par rapport à cette église.
Vous savez, Dieu, pour marquer les changements, il change les noms. Il change les noms. Il change les noms des hommes. Il change parce que le nom a une signification. Et là, je vous annonce là officiellement que l'Église va changer de nom. Parce qu'on va rentrer dans une autre direction, une autre dimension. Amen. L'Église, elle va s'appeler Milésis. Dieu m'a donné une vision claire par rapport à cette vision, par rapport à ce nom. Ce nom, ce n'est pas un nom commun, ce n'est pas un nom, qu'on a déjà entendu. Milésis, c'est inspiré du mot millénium. Le millénium, c'est quand Jésus va régner pendant 1000 ans. Donc Dieu m'a donné une vision claire pour me montrer en gros qu'il veut que nous puissions régner avant même qu'il puisse arriver. Qu'on puisse préparer le terrain d'avance. C'est-à-dire que si on est censé régner avant même que Jésus arrive, c'est que Jésus va nous accompagner. Il va nous accompagner pour faire prévaloir les choses avant qu'il arrive. La Bible dit qu'il soit fait, en gros, que le ciel, ça soit manifesté sur la terre comme au ciel. Que les choses se manifestent sur la terre comme au ciel. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire manifester le ciel sur la terre avant même que Jésus revienne. Amen. C'est-à-dire qu'on va dominer. On va dominer financièrement, on va dominer, on va impacter. Amen. C'est une vision d'impact, c'est une vision d'évangélisation. On va gagner le monde. Les païens vont donner leur vie à Jésus. Vous verrez, on ira loin. Il y aura même une télévision. C'est ce que je viens de voir là maintenant. Il y aura même une télévision dans cette église. Dans tout ce qui va être rattaché à cette église-là, il y a c'est un groupe, il y a une télévision. Je vois à l'instant là. C'était même pas quelque chose que j'avais vu. C'est quelque chose que je vois maintenant. Il y aura une télévision. Préparez-vous déjà à parler. Prenez des cours de français pour bien parler. Moi-même, je vais me mettre dans ça aussi. Parce qu'on on va aller loin bientôt. Amen. La terre doit être conquise pour Christ. Donc, Milésis comme millénium. Amen. Et puis Zis, parce que quand Dieu m'a donné ce nom, je ne comprenais strictement rien à ce nom. Je dis, mais ça veut dire quoi ce nom? Et après, il me dit que Zis, en latin, ça veut dire être. Être. C'est-à-dire qu'on va être dans le millénaire. Amen. On va impacter comme ça dans le millénaire. Parce qu'il faut savoir, pendant le règne de 1000 ans, Jésus va assujettir la terre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de ténèbres, il y aura pas de... Les gens ne pourront pas faire toutes sortes d'abominations comme ils font aujourd'hui parce que Jésus va régner. Amen. Donc on va appeler ce règne à venir avant même que Jésus arrive. Amen. Ça va être une église sanctifiée. Ça va être une église puissante. Et ça va être une église qui va être très, très axée sur la délivrance physique et la délivrance de l'âme par l'enseignement. Donc moi, ça va être beaucoup la délivrance physique par l'Esprit de Dieu. Et ma femme, ça va être beaucoup la délivrance par l'âme. Et il faut savoir que les deux vont ensemble. Il y a la délivrance physique, mais il faut également la délivrance de l'âme. Il y a des choses que c'est uniquement par l'enseignement que ça va être périn. Tu peux chasser un démon, mais si derrière, il n'y a pas un enseignement, il n'y a pas une foi à l'intérieur de toi, que ce démon-là ne pourra pas revenir, parce que les portes ouvertes, les brèches, les failles qui permettaient à ce démon d'agir dans ta vie, elles seront colmatées uniquement par la connaissance. Il y a des choses que tu peux chasser, mais elles reviendront systématiquement si tu n'as pas fermé les portes pour qu'elles ne puissent pas revenir. Donc ça va être une vision où il y aura vraiment de la délivrance physique et la délivrance de l'âme. Sachant aussi que l'âme aussi, ça ouvre la porte à certaines maladies physiques. Amen. Et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Donc ça va être une église où il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, beaucoup de miracles. Et qui dit miracle dit que les gens viennent de partout. Parce que vous savez, quand une personne est désespérée, quand une personne a tout essayé et qu'elle n'a pas trouvé de solution, elle va chercher une solution. Et la solution, elle va la trouver en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu va opérer de grandes délivrances dans cet endroit dans le nom de Jésus. Donc ça va être une église vraiment de délivrance, d'enseignement, d'impact et de forte influence. C'est-à-dire qu'on va devoir lever l'up dans tout ce qui est média. Tout ce qui est média, il va devoir lever l'up, il va falloir former des équipes pour ça. Parce qu'on va devoir impacter, pas seulement la francophonie, mais bien plus encore. Bien plus loin. On va impacter le monde entier, les 4 coins de la terre. C'est une grande vision.
mais j'en parlerai plus en détail une prochaine fois. On prendra un moment pour parler vraiment de cette vision, que la vision soit vraiment claire et qu'on puisse voir point par point. Donc il y aura des choses qui vont changer progressivement. Et j'aimerais bien aussi rencontrer avec ma femme chaque membre de l'Église. Donc on va programmer des rendez-vous avec chaque membre de l'Église et on va prendre un entretien pour qu'on puisse voir certaines choses ensemble, pour pouvoir voir comment on peut vous accompagner pour cette année 2025, afin que, avant le 31 décembre 2025, on puisse voir la manifestation des choses que nous avions vues ensemble dans ces réunions. Amen. Donc c'était mon enseignement, mon message d'aujourd'hui. Et vraiment, je vous souhaite d'être bénis. Seigneur, j'élève la voix aujourd'hui, que tu puisses bénir cette église, que cette église puisse grandir, que cette église puisse être graciée, puisse être privilégiée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église.